Bienvenue dans Décryptage sur Niwad Info en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya a été officiellement investi président de la République de Guinée le 17 janvier 2026 après avoir remporté l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 avec 86,72% des voix exprimées. Cette investiture a eu lieu dans un stade à Conakry avec environ 50 000 personnes présentes, également des personnalités, des dirigeants d'Afrique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Une prestation de serment en grand pompe. C'est à ça qu'on nous habitue en Afrique. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas attendre la fin du mandat, faire une célébration en grande pompe en faisant son bilan? En même temps, selon le président, la Guinée a besoin d'avancer dans l'unité. Oui, mais quand on fait les prestations de serment, il y a toujours des discours. Je me rappelle du discours lors de la prestation de serment de l'actuel président de la République centrafricaine, qui disait qu'il va respecter la Constitution. Je me rappelle ce que la dame lui avait dit. Dans la Constitution, il y a la question des mandats. Elle avait même demandé au greffier de noter ce que le président a dit et finalement, qu'est-ce que le président a fait. Doumbouya a fait la même chose, il avait dit qu'il ne sera pas candidat. Et que personne parmi ceux qui étaient dans la transition ne va être candidat. Il n'est même pas candidat, seulement il est devenu président de la République. Donc moi je ne suis pas très sensible à ces célébrations à grande pompe qu'on fait quand on investit quelqu'un. Je me dis, il faut plutôt, quand il a terminé son mandat, qu'il prouve qu'il a fait ce qu'il devait faire et qu'on laisse les populations venir l'acclamer. Parce que le stade a été rempli, c'est tout à fait normal. Mon compatriote Youssou N'Dour était là-bas pour chanter. Mais si vous ne demandez pas aux gens de payer, il est facile de remplir un stade quand vous amenez une star comme lui et d'autres stars qui étaient au niveau du stade. Donc pour moi, les 50 000 personnes, ce n'est pas évident que c'est Doumbouya qui les a amenés. N'oublions pas que quand on a proclamé sa victoire, moi je n'ai pas vu de liesse populaire. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Donc attention. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce côté événementiel. Il faut qu'on revienne, qu'on remette les pieds quand même sur terre en Afrique. Ça suffit. On a vu ce genre de choses plusieurs fois et ça n'a jamais donné les résultats qu'on attendait, malgré de grosses promesses qui sont faites au moment des prestations de serment. Et son mandat, le premier de 7 ans, commence ainsi, donc après cette investiture et qui vient ainsi marquer la fin d'une transition politique de 4 ans dans le pays. Justement, que représente politiquement cette investiture du président dans ce contexte guinéen? Je suis tenté de dire que c'est du blanchiment de légitimité. C'est-à-dire? Vous faites un coup d'État. Vous faites une transition pendant 4 ans. Dans certains pays, 4 ans, c'est un mandat. Vous savez que vous n'avez pas de légitimité. Vous organisez vos propres élections, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Vous gagnez vos propres élections, mais c'est du blanchiment. Est-ce que les conditions sociales et politiques étaient réunies pour organiser des élections un peu plus tôt dans le pays? Mais bien sûr. On aurait pu organiser les élections en Guinée 2 mois après sa prise de pouvoir. Il suffisait tout simplement que la volonté y soit. Parce que n'oublions pas qu'il a fait coup d'État à un président qui avait fait combien de mois de mandat. Les conditions dans lesquelles on avait organisé les élections qui ont engendré le 3e mandat de Condé qu'il n'a pas pu terminer. Mais dans ces conditions, il était encore possible d'organiser des élections. Parce qu'il s'agissait plus d'améliorer que de faire autre chose. D'ailleurs, ces élections, malgré tout le temps qu'on a pris pour dire qu'on va les organiser, regardez ce que dit la société civile guinéenne, regardez ce que disent les opposants guinéens, mais personne n'est d'accord ni sur certains aspects de la réforme constitutionnelle, ni sur les référendums, ni sur les élections. C'est lui qui avait dit qu'il va faire une constitution qui va rassembler les Guinéens. Ces élections n'ont pas rassemblé les Guinéens. Parce qu'il y a des Guinéens qui ont été exclus des élections. Il a dit que ça va ressembler aux Guinéens. Je ne suis pas sûr que ça ressemble également aux Guinéens, puisque vous avez un bon nombre de Guinéens qui sont exclus. N'oublions pas que vous avez encore des gens qui sont disparus, les Biloba, les Fonike Mengue, etc. On ne sait pas où sont ces gens. Et tu viens jurer devant les gens que tu vas respecter la Constitution.
tu vas faire respecter, il a même ajouté scrupuleusement les lois et les règlements, mais les lois et les règlements interdisent les disparitions, les kidnappings, etc. Et le fait que Mamadi Doumbouya devienne le premier président de la 5e République guinéenne, quelle est la portée symbolique Ben, ici, la portée symbolique, vous avez quelqu'un qui a fait son coup, qui veut rester au pouvoir avec ses 7 ans la prolongation du mandat de 7 ans. Si vous prenez 7 ans plus les 4, il en a déjà 11. Très rapidement, 11 ans au pouvoir. S'il a un deuxième mandat, vous pouvez voir ce que ça va faire. Espérons qu'on ne parlera pas encore de est-ce qu'il y aura troisième mandat ou pas. Qu'on va tirer la leçon au niveau de la Guinée. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez quelqu'un qui a fait un coup d'État et qui, après avoir fait son coup d'État, a fait l'option normalisation. C'est ce que j'appelle blanchiment. On ne l'a pas vu trop se battre avec les gens. Il a accepté des médiations. Il a joué quand même pour faire 4 ans. Parce que transition de 4 ans, c'est excessif. Il a joué pour faire 4 ans. Aujourd'hui, il est en train de vouloir, comme l'a fait le président du Gabon, comme l'a fait le président du Tchad, parce que tous ces gens-là ont fait du blanchiment, comme l'a fait le président de la République centrafricaine qui a fait du blanchiment pour avoir un troisième mandat, comme l'a fait Ouattara pour avoir un 4e mandat. Le blanchiment est devenu aujourd'hui... Mais qu'est-ce que cela change concrètement dans la gouvernance du pays, puisqu'on parle justement de la fin d'une transition politique? Mais, en fait, ce n'est pas ça la fin d'une transition. Est-ce qu'il y a eu transition? Les élections aussi marquent la fin d'une transition. Il faut d'abord qu'il y ait une transition. Après, justement, un changement constitutionnel. Et quand on parle de transition dans un pays, ce n'est pas une personne qui est là qui dit qu'est-ce qu'on fait. C'est les gens du pays qui s'asseyent ensemble, qui disent qu'est-ce qu'on va faire. Ça ne s'est pas passé en Guinée. Puisque, quand ils ont rencontré l'opposition, quand ils se sont entendus sur certaines choses, ils ne les ont pas respectées. L'opposition a quitté. L'opposition s'est plaint régulièrement du fait qu'il y a eu cavalier seul. Quand on parle de transition, c'est qu'on sort d'une situation, on va aller vers une autre situation, mais la meilleure façon d'y aller, c'est d'y aller avec tout le monde. Mais quand on est pressé, on va aller vite. On va tout seul. C'est connu. Mais quand on va aller loin, on va avec les gens. Et c'est pourquoi il n'ira pas loin, parce qu'il est allé tout seul, et ça se voit déjà avec des élections qui sont contestées, même si on a organisé une cérémonie pour faire la prestation de serment, ça ne permet pas d'oublier les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Oui, mais en quoi le cas guinéen aujourd'hui se distingue-t-il, selon vous, des transitions encore en cours sur le continent, notamment au Sahel? Par rapport au Sahel, le cas la situation la plus frappante, c'est la rupture par rapport à la France. La Guinée n'a pas fait de rupture par rapport à la France. D'ailleurs, même avec le retrait de l'USAID, aujourd'hui, la France est le premier partenaire de la Guinée en matière de santé, etc. La France était représentée par, comment on appelle encore, le vice-ministre qui est chargé de la francophonie, qui était bel et bien représenté au niveau de cette cérémonie pour montrer clairement que la France est toujours là. C'est vrai que Doumbouya a eu au départ un discours qui semblait panafricain, je dis qu'il semblait panafricain, qu'on n'oublie pas qu'avant le coup d'État au Niger, la fédération qu'on devait créer à 3 États, c'était plutôt le Burkina, le Mali et le Niger, mais qui n'avait pas abouti parce que les orientations n'étaient pas du tout les mêmes. Il a fait comme le Gabonais, il voulait revenir le plus rapidement possible sur la scène internationale en tant que président de la République élu, pas en tant que quelqu'un qui a fait un coup d'État, mais c'est ce travail qu'il a organisé et qu'il a réussi. Maintenant, comme d'habitude, dans ces conditions, bon, on prend acte. On ne peut pas aller recommencer des élections en Guinée, et ce n'est pas à d'autres de le faire à la place des Guinéens également. Et est-ce que la Guinée, selon vous, peut-elle servir aujourd'hui de modèle ou même peut-être de contre-modèle pour les pays dirigés par des militaires sur le continent dans l'ensemble? Non, les pays dirigés par les militaires, je ne crois pas qu'ils vont considérer la Guinée comme un modèle. Puisque quand vous regardez les approches, aussi bien par rapport à la France, par rapport à la CEDEAO, l'approche guinéenne est complètement Mais la question différente. d'organiser des élections, souvent, sont présentées très discutables avec des organisations de la sous-région. Mais
la question des élections, il faut qu'on fasse attention. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on sache clairement c'est quoi une transition. Quand on dit qu'une transition se termine par des élections, ça veut dire qu'on a pris le temps de créer les conditions normales d'élections libres, inclusives, transparentes. Quand vous ne les avez pas créées, mais ce n'est pas une transition. C'est comme si vous avez utilisé la transition pour devenir le futur président de la République. Et c'est ça qui est tellement connu, que partout où il y a coup d'État, la première condition que les gens fixent, c'est que ceux qui font partie du coup d'État, ceux qui font partie de l'administration de la transition, ne doivent pas être candidats. Et c'est très logique. Mais quand vous regardez, à chaque fois, quand il y a la pression, on dit oui. Quand la pression diminue, on modifie les textes, on fait du parjure, on dit le contraire de ce qu'on avait juré, de ce qu'on avait promis, et on se retrouve finalement président. Mais en ce moment, qu'on ne nous parle pas de fin de transition, il n'y a pas eu réellement ce qu'on appelle transition sur le plan politique. Parce qu'une transition, c'est ça. Quand on sort d'une transition, on doit sentir que dans le pays, de fond en comble, on a revu les choses qu'on ne nous dise pas que c'est le cas au niveau de la Guinée. Alors, quel risque la Guinée doit-elle encore peut-être surmonter pour éviter une fragilisation post-transition? Le mot revient. En fait, il a déjà joué son rôle. On a vu la représentation, le Sénégal, le Libéria, le Mali, le Gabon. Il y a eu quand même... Justement, qu'est-ce que ça représente pour le président élu sur la scène internationale? Enfin, sur la scène internationale, c'est ça que j'appelle on prend acte. Il a été élu. Si les élections sont contestées et contestables, il a été élu et il a été proclamé par la Cour suprême président de la République de Guinée. Ce n'est pas aux étrangers de dire oui ou de dire non. En ce moment, la diplomatie fait ce qu'on appelle on prend acte. Après, en fonction des relations, en fonction des liens, en fonction des intérêts, vous allez voir, des pays sont venus, des pays ne sont pas venus. Ce n'est pas les pays qui étaient représentés seulement qui ont été invités. Chacun a ses raisons pour être là ou ne pas être là. Mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée est en train de revenir. Les suspensions, sanctions, etc. Dès qu'il y a élection, on l'enlève et c'est là où on doit faire attention. Et comment on appelle encore le président de la Cour suprême de Guinée a eu une phrase qui doit faire réfléchir. Pendant qu'il tenait son discours au moment de l'investiture, il a dit la légitimité électorale, si elle est une condition nécessaire, elle n'est pas une fin en soi. Comment l'interprétez-vous? Mais c'est très simple, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a organisé des élections qu'on va dire j'ai organisé les élections, j'ai gagné les élections, tout est devenu normal. Les élections sont un élément dans un processus. Les élections sont un élément dans un système. Mais quand vous le sortez du système, une élection où on a empêché aux autres qui pouvaient être candidats et qui pouvaient éventuellement gagner ces élections d'être candidats, mais le mot élection reste, mais on ne peut pas dire élection tout court. Il faut y ajouter un qualificatif qui ne peut pas être positif parce que vous avez fait tout le contraire de l'objectif qu'il y a quand on veut organiser des élections, c'est-à-dire donner au peuple lui-même de choisir librement celui qui va diriger. Donc quand vous faites entrave à ce libre choix de la population, ce que vous organisez, donnez-lui le nom que vous voulez. Ce n'était pas pour ça qu'on parlait d'élection. Compte tenu des événements passés dans une organisation comme la CEDEAO, quelle responsabilité maintenant des pays qui sont toujours membres justement pour l'avenir de cette organisation et son rôle sur la scène politique dans les pays, dans les États membres? Mais c'est accompagner la Guinée, c'est accompagner les autres pays également, puisqu'il y a un fait accompli, pour aider à normaliser. Il a dit lui-même dans son discours qu'il a les bras tendus. Ils n'ont qu'à prendre ça en disant, mais voilà ta parole. Ces Guinéens qui sont exilés aujourd'hui pour des raisons politiques, mais il faut qu'ils reviennent chez eux. L'expression libre en Guinée, mais il faut qu'on la ramène. Les médias qui finissent par s'auto-censurer pour ne pas avoir de problèmes, pour ne pas être fermés, mais il faut qu'on revoie tous ces éléments-là. Parce qu'en fait, c'est pourquoi ce qu'il dit est très clair, même si les élections sont une condition nécessaire,
ce n'est pas une fin en soi. Pour qu'on sache que les Guinéens sont libres, pour qu'on sache que les Guinéens se retrouvent dans ce pouvoir qui est en place, mais c'est les Guinéens qui doivent nous le dire. Ils n'ont pas besoin de porte-parole pour cela. Alors que si vous faites un micro-trottoir, mais vous vous rendrez compte que beaucoup de Guinéens ne sont pas satisfaits ni de la transition, ni de ces élections, même s'il a des partisans parmi les Guinéens. Le président Doumbouya fixe un nouveau cap pour son pays. La Guinée, avec le programme Simandou 2040, qui comporte plusieurs axes, devant concourir au développement du pays. Oui, faisons attention parce qu'on a vu dans beaucoup de pays de très gros projets qui ont fini par être ce qu'on appelle des éléphants blancs. Espérons que Simandou n'en fera pas partie. Parce que c'est ça l'histoire également de l'Afrique. On a vu beaucoup de pays parler de ceci, parler de cela. Au finish, on s'est retrouvé avec plutôt des problèmes que des solutions. Ce qui est sûr, c'est que s'il veut faire oublier aux Guinéens ce qui s'est passé pendant la transition, ce qui s'est passé pendant ces élections, il va falloir qu'il produise du résultat. Il faut reconnaître qu'il a fait des efforts en matière d'infrastructure, en matière routière surtout, en matière de santé, en matière d'électrification, bien qu'il reste encore énormément de choses à faire en la matière. Au niveau de la jeunesse, là, au contraire, il a encore du boulot. Puisque le taux de chômage est extrêmement élevé, 45%, au niveau des jeunes de 18 à 35 ans. Et dans ce taux de chômage, il y a quelque chose qui est inquiétant. Vous avez 34% des jeunes de la Guinée qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire qu'on appelle chômeurs même à tort, mais qui ne sont pas en train de faire des études et qui ne sont pas en situation de formation. C'est-à-dire que même quand tu veux donner un emploi à ces gens, l'employabilité n'est pas là. La personne n'a pas encore les aptitudes pour avoir un emploi. Et n'oublions pas que quand il y a déstabilisation dans nos pays, quand il y a contestation, c'est les jeunes. Et la Guinée ne fait pas exception. Quand vous regardez dans les manifestations, c'est ces jeunes-là qui sont dans la rue. Donc s'il veut de la stabilité, s'il veut pouvoir gouverner, Simandou n'a qu'à servir à régler de façon primordiale les problèmes fondamentaux des Guinéens sur le plan économique, sur le plan social. Justement, dans son discours d'investiture, le président Doumbouya a souligné que les jeunes et les femmes sont au cœur de son programme de société. Quel message surtout cela renvoie dans une Guinée qui vient surtout de sortir des procès du 28 septembre? Combien de fois on a vu des présidents dire « mon mandat, si, c'est pour la jeunesse ». À la fin du mandat, qu'est-ce qu'on a vu? Mon mandat, c'est pour les femmes. À la fin du mandat, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, il faut qu'on fasse attention parce que il faut qu'on arrête. Il y a trop de cérémonial en Afrique. Ce qu'on veut, c'est du boulot, que les gens travaillent, que les gens mouillent le maillot, comme on dit. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Mais pas quelqu'un qui est là, qui parle, et qui demain, quand on va faire VAR, va enfermer les journalistes. Alors qu'on n'a pas parlé. On lui a rappelé ce qu'il avait dit. Et c'est notre rôle en tant que journaliste. Donc ça fait que moi, de plus en plus, les déclarations dans des situations de cérémonie, je prends avec beaucoup de pincettes. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il ne s'occupe pas des femmes en Guinée, s'il ne s'occupe pas des jeunes en Guinée, c'est eux qui vont sortir dans la rue pour lui dire qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'il fait. Espérons que, comme il a dit, qu'il jure de respecter les lois et les règlements, il va enlever l'interdiction de manifester. Parce que manifester fait partie d'une république, surtout quand on n'est pas d'accord avec un pouvoir, et les Guinéens ne sont pas en mesure, les femmes, tout comme les jeunes, de pouvoir manifester actuellement, qu'ils leur rendent leur liberté de manifester. Merci. Boadi Diouf, merci d'avoir partagé avec nous vos analyses et merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.